Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler d'une date qui, sous les projecteurs officiels, sonne souvent creux pour la majorité de nos jeunes, la Journée internationale de la jeunesse. Est-ce vraiment une fête ou un rappel cinglant des promesses non tenues? Pour éclairer cette réalité sans phare, je suis avec notre fine plume, Viviane Beltongo. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est une excellente question que tu poses, car derrière les paillettes des discours officiels, il y a une Centrafrique qui bouillonne de jeunes, mais d'une jeunesse en quête de tout, sauf de simples célébrations. Le 12 août, le monde entier met la jeunesse à l'honneur. Chez nous, en République centrafricaine, on a droit aux traditionnelles cérémonies et aux belles paroles sur le rôle des jeunes dans l'avenir du pays. Mais la question que l'on doit se poser, Gisèle, c'est à quoi bon, vraiment, cette célébration pour la jeunesse centrafricaine ? Oui, la question est pertinente, Viviane, car on ne parle pas de l'importance des jeunes, ça tout le monde s'accorde à le dire, mais plutôt de la vie réelle de ces milliers de jeunes, loin des micros et des estrades. On se souvient des affaires comme celle de Max Balanda, qui dénonçait comment les services publics avaient pris le relais des milices pour dépouiller les commerçants, ou Steve Bandondeni, qui affirmait que l'insécurité à Boali était due à la défaillance des autorités. Tout cela dessine un tableau sombre pour l'avenir de nos jeunes. Qu'en dis-tu ? C'est exactement ça, Gisèle. Il s'agit de voir la réalité sans filtre. Une grande partie de notre jeunesse grandit sans perspective solide. Depuis les crises d'entre 2013 et 2016, aucune politique publique durable n'a été mise en place pour répondre aux besoins vitaux des jeunes, l'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat. Et le constat est saisissant partout dans le pays. C'est même plus qu'un constat, Viviane, c'est une alerte rouge. On a vu des histoires incroyables, comme cet élément de la garde de l'empereur chopé en train de voler un ordinateur. Cela donne une idée du type d'armée de bandits que l'empereur Faustin Archange Touadéra et son chef d'état-major ont bâti. Et si même ceux qui sont censés protéger en sont là, que dire des autres? Qu'est-ce que les enquêtes de terrain révèlent? Eh bien, à Boire, dans la Nanamambéré, des jeunes que Guirafem a interrogés décrivent une situation qui dépasse largement leur seule région. Beaucoup ont suivi des formations dans divers métiers, souvent avec l'aide de partenaires comme la MINUSCA. Mais ces formations, Gisèle, ne débouchent pas systématiquement sur un emploi ou sur une activité qui rapporte de l'argent. Edgar Boukwese a bien résumé la situation. Les jeunes ont des compétences, des projets, mais ils manquent de financement et de soutien pour les concrétiser. C'est un véritable gâchis. Que vaut une formation, Viviane, si elle ne permet ni de trouver un boulot, ni de créer sa propre activité? On leur donne les outils, mais on les laisse au bord de la route sans carburant. C'est la question qui tue, Gisèle. Et le problème ne se cantonne pas au chômage. Il s'étend à l'accès, même à l'éducation et à la formation. La République centrafricaine n'a pas un système suffisamment développé pour accueillir une jeunesse toujours plus nombreuse. L'université de Bangui, qui date des années 60, reste la seule grande université publique, mais ses capacités sont bien trop limitées. Dans beaucoup de régions, les jeunes manquent cruellement d'établissements scolaires, de centres de formation professionnelle, d'équipements et d'opportunités économiques. C'est une catastrophe annoncée. Et après les études, une autre épreuve les attend, trouver un emploi. J'imagine que le mérite ne suffit plus dans ce pays, non? Hélas, non, Gisèle. Pour un jeune diplômé centrafricain, décrocher un poste dans la fonction publique peut vite devenir un parcours semé d'embûches où les réseaux et les affiliations politiques prennent le pas. La qualification, les compétences ne pèsent pas toujours assez lourd. Le jeune qui souhaite rejoindre l'administration est souvent poussé à se rapprocher du pouvoir, à afficher son soutien au régime ou à participer à ses activités politiques dans l'espoir d'augmenter ses chances. C'est une jeunesse qui devrait bâtir son propre avenir, mais qui se retrouve contrainte à chercher une protection politique pour s'en sortir. C'est là que la manipulation de cette jeunesse entre en jeu, Viviane. Une jeunesse qu'on instrumentalise au lieu de la valoriser, n'est-ce pas? Exactement. Depuis des années, les jeunes constituent une force politique qu'on peut mobiliser très facilement. On les sollicite pour les manifestations, pour défendre un camp, pour s'attaquer à un adversaire ou simplement pour applaudir les autorités. Leur énergie est détournée pour les jeux de pouvoir, pendant que leurs soucis quotidiens demeurent sans réponse. La jeunesse devient un simple outil politique au lieu d'être une priorité nationale. Et comme si ce n'était pas suffisant, à cette précarité s'ajoutent des problèmes de santé publique avec la consommation de substances dangereuses. Parle-nous du Wanawa. C'est un aspect particulièrement troublant, Gisèle. La montée en puissance de certains alcools très fortement dosés est manifeste.
Le Wanawa en est un exemple criant, une vodka produite en Centrafrique par une entreprise liée au groupe Wagner, vendue en petits sachets à un prix dérisoire. Cette production locale est connue, tout comme celle d'Africa Tylor, fabriquée dans la même zone industrielle à 26 km de Bangui. Le Wanawa, c'est donc de l'alcool de marque Wagner qui inonde le pays, et à quel prix? Oui, Gisèle. Le Wanawa se vend environ 250 francs CFA circule partout dans les quartiers, dans de nombreuses localités. Ce prix modeste le rend accessible à une jeunesse aux faibles revenus. Et la consommation répétée de ces produits ne fait qu'aggraver les problèmes d'alcoolisme dans un pays où les jeunes n'ont déjà que peu d'horizons. Le paradoxe est frappant. D'un côté, les autorités prétendent lutter contre la circulation d'alcool frelaté. Et de l'autre, une industrie liée à Wagner fabrique et diffuse des boissons fortement dosées destinées à notre marché. C'est tout à fait étonnant. Donc, ce n'est plus seulement une question d'alcoolisme, mais de savoir si on offre à notre jeunesse des produits pour l'abrutir plutôt que des opportunités pour s'épanouir. Et le tramadol dans tout ça? C'est une autre source d'inquiétude, Gisèle. Le tramadol, un médicament contre la douleur, est détourné de son usage premier dans plusieurs pays africains. En Centrafrique, son utilisation abusive par une partie de la jeunesse est devenue un sérieux problème de santé et de société. La circulation de ce produit ne peut pas être vue uniquement comme une affaire de maintien de l'ordre. Elle révèle aussi les conditions de vie difficiles d'une partie de notre jeunesse. C'est une spirale infernale. Un jeune sans emploi, sans perspective, sans loisirs encadrés, sans moyen de financer un projet, se retrouve plus exposé aux comportements destructeurs. La réponse ne peut pas être uniquement policière, n'est-ce pas? Absolument pas, Gisèle. La réponse doit être éducative, économique et sociale. La jeunesse de la Mambéré, comme celle des autres régions, demande des solutions concrètes. Les représentants des jeunes parlent de la nécessité de créer des mécanismes de financement pour développer des activités dans le commerce, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'élevage ou la couture. Ce ne sont pas des demandes nouvelles, elles sont exprimées depuis des années. On l'entend, Vivi, mais qu'est-ce qui bloque alors? Ce qui manque, c'est une politique publique cohérente, capable de concrétiser ces demandes en programmes durables, avec des financements clairs, des formations adaptées au marché du travail et un suivi réel des projets. La question, tu le vois bien, dépasse largement la simple célébration du 12 août. Une cérémonie officielle, quelques discours et des slogans ne suffiront jamais à améliorer la vie d'un jeune sans emploi, d'un diplômé sans perspective ou d'un apprenti sans moyens pour démarrer son activité. On pourrait alors imaginer une autre approche pour cette journée en Centrafrique? Sans aucun doute. Au lieu de célébrer une jeunesse dont les difficultés persistent, le 12 août pourrait devenir une vraie journée de réflexion sur la jeunesse centrafricaine. Une journée dédiée à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la santé, à la lutte contre les dépendances et à la participation des jeunes à la vie publique. Car la question primordiale n'est pas de savoir si la jeunesse centrafricaine mérite d'être célébrée, elle le mérite amplement. La vraie question, Gisèle, est de savoir quelle place la République centrafricaine lui accorde réellement. Une jeunesse sans formation solide, sans emploi, sans perspective et facilement récupérée par les acteurs politiques ne peut pas bâtir durablement le pays. C'est une évidence. Investir dans la jeunesse, ce n'est pas juste organiser une fête chaque 12 août. Non, Gisèle. Investir dans la jeunesse, c'est construire des écoles, développer les universités, renforcer la formation professionnelle, financer les projets des jeunes, créer des emplois et leur permettre de participer à la vie publique sans être contraints de choisir un campo. Yitik pour espérer réussir. Le véritable bilan de la Journée internationale de la jeunesse devrait s'ouvrir sur une question simple: qu'avons-nous concrètement accompli pour les jeunes centrafricains depuis la dernière célébration ? Et surtout, qu'allons-nous faire avant la prochaine? Une question qui résonne fortement. Viviane, merci beaucoup pour cet éclairage sans concession. Merci à toi, Gisèle. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou par téléphone au plus 236 60 80 50 180 75. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.